Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer une affiche sur Canva. Et l'affiche qu'on va créer aujourd'hui sur Canva, c'est vraiment l'affiche que vous pouvez voir ici directement sur mon écran. Donc, c'est une affiche de présentation d'une émission podcast. Et ensemble, tout à l'heure, on va essayer de reproduire tout ça directement dans Canva. Donc, on va voir un peu comment faire ces effets-là, comment couper des images, comment supprimer l'arrière-plan et faire un peu tout ce qu'on a vraiment sur notre écran là. Donc bien sûr, si vous êtes prêt à apprendre quelque chose avec moi, si vous êtes vraiment motivé à découvrir quelque chose de nouveau avec moi sur Canva aujourd'hui, alors asseyez-vous confortablement et on commence tout de suite. Donc rapidement de retour sur Canva ici, ce qu'on va commencer par faire dans un premier temps, c'est de voir un peu le dimensionnement sur lequel on est parti pour faire notre design. Donc je viens rapidement d'un fichier pour vous montrer. J'ai un design de 1080 par 1350, donc le format portrait Instagram. C'est vraiment en fait le dimensionnement de votre design ici. Et pour l'avoir, il suffit d'aller à l'accueil de Canva, dimension personnalisée, vous entrez vos dimensions. Vous cliquez sur créer un design et vous allez pouvoir tomber dans l'interface de création de Canva. Nous ici on est déjà dans l'interface, donc je vais cliquer tout simplement sur ce bouton plus pour ajouter une nouvelle page. Et là l'objectif c'est vraiment de réussir à recréer en fait ce design ici avec vous. Donc la toute première chose qu'on va essayer de faire ici, c'est vraiment de réussir à avoir vraiment l'arrière-plan en gradient qu'on a exactement ici quelque part en fait dans Canva. Et pour ce faire, on ira dans éléments et on va rechercher gradient. Donc dans éléments, on recherche gradient tout simplement et on pourra cliquer en fait sur ce type de gradient et le glisser ici jusqu'à notre page de design. Et comme ça, on a vraiment l'arrière-plan qui est bien sûr en place. La deuxième étape, c'est de réussir donc à faire ces deux éléments, les éléments un peu en fond de l'arrière-plan. Donc, il faut réussir vraiment à les avoir un peu comme ils sont là. Donc, pour ce faire, je vais revenir ici et aller dans éléments. Et donc, dans éléments, je vais commencer par rechercher dans un premier temps. Je vais rechercher conceptual tout simplement et on va voir un peu que on a notre graphique qui est bien sûr là. Donc déjà on va changer la couleur, le mettre totalement en blanc, le ramener ici et à partir de ce moment en fait réduire totalement la transparence. Donc je mets sur un truc de 33 par exemple pour avoir vraiment ce que je veux. Alors la deuxième étape c'est d'ajouter en fait cette forme de grille là. Donc pour l'avoir, toujours dans éléments, on va rechercher donc halftone square illustration comme ça et vous verrez en fait que ici on a pas mal de résultats. L'élément qui nous intéresse ici c'est donc cet élément là. Donc je vais cliquer ici, changer la couleur, le ramener en blanc et faire retourner ici à ce niveau. Et comme ça je peux positionner en fait mon image pour avoir vraiment ce que je veux. Donc là c'est bon, j'ai réussi donc à avoir ces deux éléments et maintenant ce qu'il faut faire c'est de commencer par rechercher en fait le microphone et le positionner là afin de voir un peu plus clair dans la disposition en fait des tests. Donc je reviens ici dans photo et dans photo je vais rechercher microphone. Donc microphone tout simplement. Et vous voyez que dans les premiers résultats de recherche, on a en fait notre microphone qui est bien sûr là. Je vais cliquer donc sur le microphone, changer le positionnement. Et là, j'ai vraiment en fait le microphone qui est à sa place. Maintenant, je peux commencer par ajouter en fait les tests ici en haut en fait du microphone. Donc, je reviens ici et cliquer sur T ici sur mon clavier. Et à partir de cet instant, je vais l'agrandir tout simplement et venir le positionner là. Donc là, je vais mettre écouter le podcast. Donc là, ça ne me donne pas encore ce qu'il faut. Je fais écouter comme ça. Je vais changer en fait la couleur du test. Et je fais comme ça. Je vais choisir plutôt le format, en fait, la police Montserrat Extra Bold à ce niveau-là, précisément.
et vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça commence par donner. Je reviens ici pour mieux voir un peu la forme, donc c'est écouter la voix plutôt. Je reviens ici, supprimer, je mets là et ici je mets voix. Donc là c'est bon, je me rassure que l'alignement est bien sûr centré et maintenant je peux le positionner un peu comme ça au milieu. Donc c'est bon, je vais dans effet et dans effet je vais ajouter en fait le type d'effet au style élévation. Donc là je fais comme ça et j'augmente toute l'intensité de l'effet. Maintenant déjà vous pouvez constater que voilà, celui-ci, enfin l'image-ci commence par prendre un peu de place, donc je le ramène là. Donc c'est bon, je reviens ici pour voir le second test. Donc commence le 30 mai tout simplement et je reviens ici. Là vous pouvez constater que c'est une forme qu'on a ici, donc le test a été inclus dans la forme et pour ce faire je vais revenir ici dans éléments, je vais fermer la barre de recherche, ensuite je vais dans forme. Donc dans forme je viens ici dans la rubrique forme et choisis en fait ce type de forme. Comme cela j'ai l'élément, je vais le disposer et maintenant zoomer pour pouvoir y mettre en fait le test. Donc là je mets commence le 30. Par contre la couleur ici c'est plutôt ce qu'on a comme couleur d'arrière-plan ici. Qu'est-ce que je vais peut-être choisir? Celle-ci. Et c'est bon. Et ajouter en fait le troisième type de test qu'on a ici. Donc des plus grands penseurs. Donc je reviens ici, je clique sur T et je peux l'agrandir déjà pour voir qu'est-ce que j'ai. Donc là je vais venir changer directement la police et le type de police qu'on va utiliser ici, ça s'appelle Auchan Script. Donc vous commencez déjà par taper script dans votre barre de recherche de police et vous l'aurez tout simplement. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne et je peux déjà commencer par changer mon test des plus grands penseurs et je peux changer la couleur aussi. Donc j'ai changé la couleur et ce qu'il faut faire c'est de pencher, enfin d'agir un tout petit peu sur la rotation de ce test là et une fois que c'est bon vous pouvez dézoomer pour voir un peu qu'est-ce que ça commence par donner votre affiche. Maintenant il faut ajouter un effet à ce test-ci, donc je vais dans effet, je fais élévation, je rajoute totalement, donc j'augmente totalement en fait l'effet d'élévation et ce qui reste donc à faire c'est ces deux éléments là. Comme ça je reviens ici sur ma création, je reviens dans éléments et dans éléments je vais commencer par rechercher broche. Donc broche c'est un peu l'élément qu'on a ici, vous voyez un peu les résultats qu'on a ici bien sûr et donc je reviens ici, cliquer en fait sur celui-ci, je viens changer donc la couleur tout simplement et comme ça je fais une rotation pour pouvoir l'ajuster. Je fais comme ça tout simplement et je fais position arrière-plan pour pouvoir envoyer l'élément totalement en arrière de mon micro. Donc c'est bon comme ça, il faut donc ajouter un peu les tests nécessaires pour avoir vraiment l'effet en question. Mais avant ça je vais continuer par ajouter voilà la petite flèche qu'on a là tout à l'heure. Donc arrow dans éléments vous verrez en fait différents types de flèches et c'est vraiment à vous de choisir un peu la flèche qui correspond à ce que vous voulez faire. Donc là c'est bon, fait comme ça et comme ça tendre un peu la flèche vers l'élément là. Ensuite la deuxième chose à faire c'est de revenir ici toujours dans éléments et aller totalement au niveau des cadres, cliquez sur afficher tout et à ce niveau vous allez rechercher en fait le type de cadre qu'on a eu tout à l'heure pour pouvoir faire notre effet. Donc, vous défilez jusqu'en bas pour pouvoir l'avoir ou tout simplement vous recherchez teardrop ici et vous aurez en fait les résultats. Donc ce qui nous intéresse ici c'est bien sûr celui-ci. Je viens changer la couleur, donc je ramène totalement en blanc et je peux en fait le glisser jusque là. Cliquez sur L sur votre clavier tout simplement pour ajouter une ligne.
Donc augmentez un tout petit peu l'épaisseur et choisissez un peu le bout de votre ligne là, changez la couleur, la ramenez voilà en couleur blanche. Et comme ça, on aura vraiment quelque chose qui répond à ce qu'on veut. Je reviens ici tout simplement et vous pouvez voir un peu ce qu'on a à ce niveau-là. Vous pouvez alors rechercher en fait le logo en question. Donc voici le logo. Moi, je vais le glisser directement dans son cadre-là. Envoyer la lessive totalement en arrière et ce qui reste vraiment c'est de réussir à positionner les tests. Mais avant ça, il y a un tout dernier effet ici que je souhaite vraiment vous montrer dans ce tutoriel. Pour faire cet effet, il faut aller dans éléments, rechercher shadows et cliquer sur afficher tout au niveau des graphiques pour avoir différents types de shadows. Donc à partir de cet instant, on va zoomer notre page ici. Je vais donc commencer tout simplement par sélectionner l'image, la réduire un tout petit peu. Donc c'est bon pour moi, je fais position. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'ajouter un peu les shadows juste en dessous en fait, de notre microphone là pour réussir à avoir un peu l'effet qu'on a bien sûr à ce niveau là. Donc ici, je vais choisir d'abord ce premier type de shadow. Donc je le ramène là, totalement là. Vous voyez que là, ça cache un peu le bout de l'image de microphone et ça montre quelque chose un peu comme si le micro a été planté au fond en fait de l'affiche là. Donc ensuite, je vais mettre en fait un second, voilà, une seconde shadow, donc celle-ci. Vous voyez que celle-ci elle est beaucoup plus neutre et beaucoup plus voilà, transparente que celle-ci. C'est donc pour atténuer en fait l'effet de ce premier shadow qu'on envoie ceci. Et cette fois-ci, on va l'ajouter totalement en arrière-plan en fait de ceci. Donc là, vous avez un peu l'effet qui a été parfaitement reproduit et ce qui reste donc à faire c'est d'ajouter le reste de vos tests pour avoir votre affiche finale. Puisqu'on a déjà perdu assez de temps dans les détails en fait du design, je vais me permettre donc de venir ici juste piocher un peu les tests de cette première affiche qu'on a déjà créée rapidement pour les réutiliser automatiquement sur notre affiche ici. Donc vous voyez, on essaie vraiment d'ajuster les éléments. Je fais comme ça, je l'envoie un peu plus en haut, c'est bon. Par contre, il reste un dernier test ici qui n'est pas venu. Je reviens le mettre là et il reste également le test posé un peu obliquement ici à ce niveau. Donc je reviens sélectionner les deux tests et je reviens également les coller en fait sur mon affiche ici. Donc je peux zoomer un peu pour que vous puissiez vraiment voir. Ce sont des tests vraiment assez basiques que vous pouvez ajouter vous-même. Les polices que j'ai utilisées, ce sont les mêmes polices en fait que j'ai utilisé pour et vous pouvez constater que là on a réussi donc à avoir en fait l'affiche à nouveau. Je peux le mettre donc là en grand pour que vous puissiez bien sûr voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. Nous avons réussi à créer en fait ce genre de design, de très beau design comme ça directement sur Canva à cause de deux choses. La première, c'est qu'on a réussi donc à avoir Canva Pro. Si on n'avait pas Canva Pro, on ne pouvait pas avoir tous ces éléments pour pouvoir les utiliser directement et facilement dans notre design sans pouvoir être bloqué lors du téléchargement. Donc c'est une recommandation, essayez d'avoir Canva Pro, ça vous aidera vraiment à créer de très beaux designs ici sur Canva. Si vous n'avez pas encore Canva Pro et que vous voulez bien sûr l'essayer, je vous mets un lien ici tout simplement pour que vous pouvez essayer pour avoir Canva Pro et l'essayer pendant 45 jours totalement gratuitement. La deuxième chose, c'est que vous pouvez tout simplement essayer de vous perfectionner dans des créations comme ça, juste en vous challengeant. Et pour ça, je vous mets un deuxième lien là que vous pouvez aller voir. C'est un lien vers un challenge de design, de création de design. Un challenge qui va vous aider plus ou moins à apprendre la création graphique ici sur Canva, apprendre à créer de très beaux designs directement sur Canva. Et si bien sûr vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir mes nouvelles vidéos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.
Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!